Salut tout le monde. Bientôt sort en salle le film Justice League. Et comme Warner va concurrencer Disney et Marvel, nous allons avoir énormément de films de super-héros. J'ai donc décidé de vous faire partager mon top 5 personnel des personnages DC Comics que j'aimerais voir dans les salles obscures. Numéro 5, Supergirl. Bon, je sais, il y a la série télé, mais moi qui suis actuellement la première saison, c'est pas terrible. Je m'attendais à mieux et pas un remake de Ugly Betty dans le monde des super-héros. Et quoi de mieux pour Kara Zor-El, un film où elle cherche où elle est. Elle est toute seule sur Terre, elle ne connaît personne, même pas son cousin qui a vachement grandi depuis la première fois qu'ils se sont vus. Et surtout, elle ne comprend pas le terrien. Avouez-le, ça ferait un super pitch de film, non? Ou bien, pour pas faire doublon avec la série télé, ils peuvent mettre Power Girl. Elle est tout aussi cool et canon qu'elle. Numéro 4. The Justice Society of America. Parmi ma période préférée dans le comics, il y a le Golden Age, les origines de ce média. Et la toute première équipe de DC Comics fut la JSA. Une équipe où on a pu voir Jay Garrick, alias le Flash, le Green Lantern, Alan Scott, Spectre, Sandman et j'en passe. Et comme Wonder Woman s'est déroulé pendant la Première Guerre mondiale, on pourrait faire un film sur cette équipe qui pourrait se passer durant la Seconde. Ou bien, il pourrait rejoindre la princesse Amazon dans la suite de ses aventures qui se passeraient en pleine guerre froide. Et ce serait cool aussi de profiter de leur adaptation pour bien faire des super-héros massacrés par la CW, comme Green Arrow et Black Canary par exemple. C'est pas compliqué de bien les adapter. Numéro 3. Blue Beetle et Booster Gold. Si Shazam a du succès, il est évident que DC et Warner vont faire des films pas directement destinés à tout public, mais enfin moins prise de tête et moins sombre. Et quoi de mieux qu'un film sur ce duo? Booster Gold est un super-héros du futur qui voyage souvent dans le passé. Et Blue Beetle a eu 3 incarnations différentes, dont les plus populaires restent Ted Kord ainsi que Remy Reyes. Un buddy movie super-héroïque qui voyage dans le temps, dans la veine de l'excellente aventure de Bill et Ted, y a rien de mieux. Numéro 2, Martian Manhunter. C'est un crime de ne pas l'avoir mis dans le film Justice League. Enfin, dans les bandes annonces et les affiches. Parce que pour moi, John Jones est le meilleur personnage de l'équipe, que ce soit dans les comics ou bien les dessins animés. En plus, un film sur lui pourrait être parfait. Imaginez, le dernier martien qui mélange film de super-héros et polar. Quoi de mieux pour les cinéphiles? Il est dans la série télé Supergirl et c'est le personnage le plus cool de la série. Mais je veux vraiment le voir en film. Et enfin, le numéro 1, Batwoman. Katie Kane a vu sa sœur jumelle et sa mère mourir devant ses yeux lors d'un kidnapping par des terroristes. Des années plus tard, elle fut renvoyée de l'armée à cause de son orientation sexuelle. Elle devient alcoolique, mais par chance, elle se fait sauver d'une agression par le Chevalier Noir. Batman, pour ceux qui ne savent pas de qui je parle. C'est suite à cette rencontre qu'elle devient Batwoman, un autre membre de la Bat-famille. Je souhaite de tout mon cœur que les films Batgirl et Nightwing marchent, juste pour la voir dans un film, ou qu'elle ait son film solo, car elle le mérite. Et honnêtement, je n'ai jamais lu une saga de comics aussi géniale. Si un jour vous trouvez un des tomes, je vous conseille de tout cœur de les lire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à faire partager vos super-héros préférés que vous aimeriez voir en adaptation dans les commentaires. Et un gros merci à vous tous pour ces abonnements, ces likes, ces commentaires. C'était la première vidéo de cette rentrée 2017. Je vais reprendre un rythme régulier. Et sur ce, à plus tout le monde!